Donc, on va aller avec l'exercice 2. On dit Pour chacune des affirmations suivantes. le numéro de chaque ligne de la ligne, puis vrai si l'affirmation est juste et faux si l'affirmation est fausse. Par exemple, pour la ligne 5, la réponse est 5 vrai. C'est un exemple qu'on nous a donné. Donc, petit 1, on nous dit E est le milieu du segment AB équivaut à vecteur AE est égal à vecteur EB. Je vous informe que le petit 1 là est vrai. Mais s'il vous plaît, pour répondre, on ne fait pas poule dindon. On dit poule dindon, hein? On ne dit pas poule dindon. Maintenant, le conseil que moi je vous donne, quand on vous dit par exemple le point E est le milieu du segment AB là, je vous conseille de faire un dessin. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez faire le dessin à main levée, c'est juste pour vous retrouver. On dit E est le milieu du segment EB, non? Tracez un segment EB. Bon, moi je vais bien faire le dessin ici, mais sur votre bureau, vous n'êtes pas obligé de trop bien faire. Moi je vais prendre par exemple 4 centimètres. Voilà. Un, 2, 3. On va jusqu'à 26. Donc ici, j'ai le segment, par exemple, ils ont parlé du segment AB, non? Donc je prends AB qui est 4 centimètres. Maintenant, après avoir pris le segment AB qui est 4 centimètres, on nous dit que E, c'est-à-dire que cette partie, on dit que E est le milieu de AB. Donc je cherche mon milieu. Je cherche mon milieu. Donc la moitié, c'est quelque part ici. Donc ici, là, je mets le point E qui est le milieu. Maintenant, ça là, j'ai fini de dessiner ça. On dit E est le milieu du segment AB, c'est ça qui est là. Maintenant, après, on nous dit équivaut à AE, vecteur AE est égal à vecteur EB. C'est ça là, je vais voir si c'est juste. Quand on dit vecteur AE là, c'est dire quitte de A vers E. Donc vous faites comme ça. Vous pouvez mettre en couleur. Maintenant, vous mettez votre flèche. Donc j'ai le vecteur AE qui est là. Maintenant, après avoir mis le vecteur AE, on nous dit le vecteur AE est égal au vecteur EB. Donc vous tracez aussi pour EB. Donc je vais mettre EB aussi en noir par exemple. Ça c'est mon brouillon, hein. Voilà, et puis je mets la flèche. C'est-à-dire qu'on quitte de E vers B. Donc je mets la flèche là où il y a B. Maintenant on dit que le vecteur AE est égal au vecteur EB. Or, dans la leçon, on a vu que quoi? Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction. Donc je vais écrire ça à côté. Ils ont la même direction, le même sens. Et puis maintenant la même longueur. Donc, si les gens disent que le vecteur AE est égal au vecteur EB là, cela signifie que les deux vecteurs là doivent avoir la même direction, le même sens et puis la même longueur. Comme moi j'ai fini de dessiner, je vais vérifier cela. On dit le vecteur AE et puis le vecteur EB, les deux sont sur une même droite, non? Donc ils ont la même direction automatiquement. Si vous avez deux vecteurs qui sont sur une même droite, c'est que les deux vecteurs ont la même direction. Ça va? Donc je vais vous donner un exemple. Vous voyez ici, par exemple, on a la droite, on a cette droite-là, non? Si je prends par exemple le vecteur FP, donc on quitte de F vers P, et puis on prend le vecteur MN, qui va par exemple au-dessus. Le vecteur F et puis le vecteur MN en même direction. C'est pas flèche là, je regarde, hein. Direction là, retenez que les deux sont sur la même droite. Ou bien les vecteurs là sont sur des droites qui sont parallèles. C'est-à-dire que leurs supports là sont parallèles. Excusez-moi, on ne voit pas bien FP là. Donc vous voyez, on a FP et puis MN qui ont même direction parce que les deux vecteurs sont sur une même droite. Donc actuellement là, le vecteur AE et puis le vecteur EB en même direction. Donc ça c'est validé. Maintenant pour le sens. Le sens, maintenant vous regardez les flèches. Regardez la flèche du vecteur AU là. Oui, non, ça va vers la droite. La flèche du vecteur EB aussi va vers la droite. Donc les deux vecteurs ont le même sens. Pour la longueur, c'est évident. Si le point E est le milieu du segment, c'est que la partie qui est là, EB là, est la même chose que la partie AE. Donc les deux vecteurs là ont la même longueur. Donc je vois que les deux vecteurs ont même direction, même sens et puis même longueur. Donc voilà pourquoi la première affirmation là est vraie. Il y a des élèves qui vont dire je parle beaucoup pour expliquer ça. Justement, c'est vous dire qu'on ne fait pas poule dindon. Maintenant, nous allons prendre la deuxième affirmation. Au niveau de la deuxième affirmation, on nous dit quoi? Si le vecteur CD est égal à deux vecteurs AB, alors les droites AB et puis CD sont perpendiculaires. Cette affirmation-là est fausse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Dans la vidéo précédente, j'avais dit quoi? Si tu as vecteur CD par exemple, c'est-à-dire un vecteur est égal à un nombre
fois un autre vecteur. Donc, par exemple, ici, je prends le vecteur CD qui est égal à 2 fois vecteur AB. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le vecteur CD est égal à un nombre fois un autre vecteur, non? Quand vous avez ça, ça veut dire que les deux vecteurs, celui qui est là et puis celui qui est là, sont collinéaires. Donc ici, ça veut dire que les vecteurs CD et puis AB là sont collinéaires. CD et AB sont collinéaires. Maintenant, lorsque deux vecteurs sont collinéaires là, ça signifie quoi? Ça signifie que leur support, c'est-à-dire la droite CD, si le vecteur CD et puis le vecteur AB sont collinéaires là, cela signifie que la droite CD, quand on dit droite, on met en parenthèse, est parallèle, ici c'est parallèle à la droite AB. C'est-à-dire que le support du vecteur AB, c'est comme ça. Retenez que quand on écrit un vecteur est égal à un nombre fois un autre vecteur, là, ça veut dire que les deux vecteurs en question là, sont collinéaires. Or, si les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que les droites qui les supportent. Ici, par exemple, la droite qui supporte le vecteur CD, c'est la droite CD. La droite qui supporte le vecteur AB, c'est la droite AB. Les deux droites sont parallèles. Or, ici, dans notre exercice, ils ont dit que si vecteur CD est égal à 2 fois vecteur AB, alors les droites AB puis CD sont perpendiculaires. Il devait plutôt dire parallèle. Voilà pourquoi j'ai mis faux. Nous allons passer à la troisième affirmation. Au niveau de la troisième affirmation, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit deux vecteurs non nuls sont orthogonaux lorsqu'ils sont des vecteurs directeurs de deux droites perpendiculaires. Et cette affirmation-là est vraie. C'est la définition même de deux vecteurs orthogonaux. Bon, je vais essayer d'expliquer. Ici, je vais expliquer beaucoup de choses, hein, donc soyez attentifs. On parle de vecteurs orthogonaux, hein, mais je vais venir vous parler de quelque chose d'abord. Je vais vous parler de vecteurs directeurs d'une droite. Qu'est-ce qu'on appelle vecteur directeur d'une droite? Moi, je vais vous poser une question. Vous savez, dans les écoles, là, il y a le directeur de l'école. Ou bien quand vous avez une entreprise, on va dire le directeur de l'entreprise. Quel est son rôle, le directeur, là? Le directeur, son rôle, c'est de diriger. C'est lui qui dit on fait comme ci, on fait comme ça. C'est lui qui donne les autres. Il dirige l'entreprise ou il dirige l'école. Donc, quand vous avez une droite aussi en mathématiques, par exemple, on a la droite D, ou bien la droite delta. La droite delta que vous voyez ici, là, c'est les vecteurs là qui vont permettre de donner un sens à la droite. C'est-à-dire que est-ce que la droite là sera dirigée vers le haut ou bien est-ce qu'elle sera dirigée vers le bas? Donc, c'est les vecteurs là qui vont diriger la droite. Si je place par exemple le point A ici et puis je place le point B ici, donc qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir par exemple, c'est un exemple, hein, le vecteur AB. Quand on dit le vecteur AB là, on quitte de A vers B. Oui, non, je quitte de A vers B. Donc, ça fait que automatiquement, là, la droite delta là, a une direction, a un sens. Donc, on va dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta. Maintenant, à quel moment on va dire que, par exemple, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta? Le vecteur AB là, non. Si on vous demande d'expliquer pourquoi le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta, c'est simple. Vous dites que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta parce que, je vais écrire cela. Donc, voici ça, j'ai copié pour vous. On va dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta parce que les points A et B là, les points A et B, vous allez voir que c'est évident. Les points A et B là appartiennent à la droite delta, c'est tout. Comme le point A et puis le point B sont sur la droite delta, c'est que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite delta. Je donne un exemple pour voir si vous avez bien compris. Par exemple, ici, là, j'ai une droite que j'appelle la droite L. Je vais placer, par exemple, 3 points. Je place le point M, le point N et puis le point S. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le vecteur SN, non, je fais comme ça, le vecteur SN en noir, là, est un vecteur directeur de la droite L? Oui, effectivement, le vecteur SN est un vecteur directeur de la droite L. Maintenant, pourquoi? C'est parce que le point S et puis le point N appartiennent à la droite L. C'est tout. Maintenant, si par exemple, je prends le vecteur
je prends MS, suivez, je quitte de MBS. Je vais comme ça en bleu là. MS comme ça. Et puis je vous demande, est-ce que le vecteur MS est un vecteur directeur de la droite L? Vous me dites oui. Pourquoi? Parce que le point M et puis le point S appartiennent à la droite L. C'est tout. Si vous avez deux points qui appartiennent à une droite là, c'est que les vecteurs formés par les deux points là sont des vecteurs directeurs de cette droite. Mais ce n'est pas la seule définition. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir quelque chose. Bon, vous suivez ici. Ici, j'ai fait un dessin. Au niveau du dessin, nous avons la droite delta. Et puis, nous avons la droite FP. Ça, on appelle ça la droite FP. Bon, j'ai fait la construction normalement. Je ne vais pas mettre de codes tout et tout. Maintenant, je vous informe que la droite delta, là, est parallèle à la droite FP. Vous avez compris? J'ai fait avec les instruments tout et tout. Même si je n'ai pas mis de code, prenez ça comme cela. Maintenant, je dis que la droite delta est parallèle à la droite FP. Maintenant, je viens vous donner une information. Vous allez me dire si ce que j'ai dit là, c'est vrai ou bien c'est faux. Par rapport à toutes les explications que j'ai données sur le vecteur directeur là. J'ai dit que le vecteur PF là, regardez le vecteur PF qui est là. Je vous dis que le vecteur PF est un vecteur directeur de la droite delta. Est-ce que j'ai raison? Bon, il y a certains élèves qui vont dire, mais monsieur, vous n'avez pas raison. Et les élèves qui disent ça, je vous comprends. Parce que je reviens sur la définition. Quand j'ai donné la définition de deux vecteurs directeurs, j'ai dit quoi? Voici l'exemple ici. J'ai dit que le vecteur AB, par exemple, qui est sur la droite delta là, est un vecteur directeur de la droite delta parce que le point A et puis le point B appartiennent à la droite delta. Ça veut dire que ils sont sur la droite delta. Or, dans cet exemple-là, vous allez me dire, mais monsieur, comment vous pouvez dire que le vecteur FP, je vais écrire même, comment vous pouvez dire que le vecteur FP est un vecteur directeur de la droite delta, alors que nous, on ne voit pas le point P et puis le point F sur la droite delta. C'est normal. Avec ce qui est expliqué, si vous dites ça, je vous comprends. Mais sachez que ce n'est pas la seule définition de vecteur directeur. Un vecteur directeur aussi, là, il peut être un vecteur peut être un vecteur directeur d'une droite, même si les points là n'appartiennent pas à cette droite-là. Lorsque aussi, le support du vecteur là est parallèle à la droite en question. Vous voyez le vecteur FP là. La droite FP, pardon. La droite FP là, est parallèle à la droite delta. Non, c'est ce que je vous ai dit, non. Donc, tout vecteur qui se trouve sur la droite FP là est un vecteur directeur de la droite delta. Si par exemple, je prends un vecteur ici, MN qui est dirigé comme ça. Le vecteur MN que vous voyez en bas ici là, c'est vrai que les points M et puis N ne sont pas sur la droite delta, mais le vecteur MN est aussi un vecteur directeur de la droite delta. Pourquoi? Parce que la droite MN, je peux appeler cette droite-là MN, parce que la droite MN est parallèle à la droite delta. Ça veut dire si vous avez deux droites parallèles là, hein, et puis sur l'une des droites, vous avez un vecteur. Donc je vais dessiner rapidement, ça amène les liens, c'est pour qu'on se comprenne. Vous avez par exemple une droite, par exemple L ici, et puis vous avez un vecteur, par exemple JK. Maintenant, supposons que L est parallèle à JK. Comme la droite L est parallèle à la droite JK là, ça veut dire que par exemple, le vecteur JK là, est un vecteur directeur de la droite L. Même si le point J et puis le point K ne sont pas sur la droite L. Mais le fait que la droite JK là soit parallèle à la droite L, ça fait que le vecteur JK est un vecteur directeur de la droite L. J'espère qu'on s'est fait comprendre. Ok. Après avoir parlé des vecteurs directeurs, maintenant nous allons parler des vecteurs orthogonaux. Parce qu'ils sont en train de parler des vecteurs orthogonaux ici. Ici, j'ai dessiné quelque chose. Nous avons la droite delta. Suivez. Hein. Voici la droite delta ici. Et puis nous avons la droite L. Les deux droites là, quelle est leur position relative? En mathématiques, quand on dit position relative, c'est pour demander si les droites là sont séquentes, parallèles ou bien perpendiculaires. Les droites delta et L sont perpendiculaires. Parce que vous voyez ici, ils ont mis le symbole de l'angle droit. Maintenant, ce que je vais vous demander là, suivez, hein, la droite delta, je vais écrire ça à côté, est perpendiculaire, ça c'est dit perpendiculaire à la droite L, n'est-ce pas? Maintenant, citez-moi le vecteur directeur de la droite delta. Un vecteur directeur de la droite delta, c'est le vecteur SR, n'est-ce pas? SR là est un vecteur directeur de la droite delta. Pourquoi? Parce que les points S et puis R appartiennent à la droite delta. Maintenant, un vecteur directeur de la droite L, c'est le vecteur
NM. Voilà, de N vers M comme ça. Maintenant, pourquoi le vecteur NM est un vecteur directeur de la droite L? Parce que les points N et puis M appartiennent à la droite L. Donc ici, là, nous avons un vecteur directeur de la droite delta et puis un autre vecteur directeur de la droite L. Mais les deux vecteurs directeurs sont des vecteurs directeurs de deux droites qui sont comment? De deux droites qui sont perpendiculaires. C'est bon? Quand vous avez deux vecteurs non nuls, qui sont des vecteurs directeurs de deux droites perpendiculaires, c'est ça on dit des vecteurs orthogonaux. Vous avez compris? Donc voici la définition. Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux lorsqu'ils sont des vecteurs directeurs de deux droites perpendiculaires. Maintenant, ce que moi je voulais vous dire là, il y a des mots, on a vu collinéaire. Sachez que collinéaire là, c'est comme, c'est genre le synonyme de parallèle quoi. Mais parallèle là, on utilise ça généralement pour les droites. Et puis collinéaire, c'est pour les vecteurs. Donc voilà pourquoi quand vous avez des vecteurs qui sont collinaires là, automatiquement les droites qui les supportent là sont parallèles. Maintenant, orthogonaux, lui c'est genre comme le synonyme de perpendiculaire. Voilà pourquoi on dit dans cette définition là que deux vecteurs non nuls, voilà on prend des vecteurs non nuls, hein, sont orthogonaux lorsqu'ils sont des vecteurs directeurs de deux droites perpendiculaires. Donc la troisième affirmation là est vraie. Je sais pas, je vais mettre juste devant les réponses là même. Donc le petit 1 là, on a dit que c'était vrai. Hein. Donc petit 1 vrai. Petit 2, on a dit que ça c'est faux. Maintenant petit 3 là, lui il est vrai. Maintenant ce qui concerne le petit 4, on dit si deux vecteurs U et V sont collinaires, alors il existe un nombre réel K non nul tel que vecteur U est égal à K fois vecteur V. Ça, c'est vrai, c'est la définition même. C'est une propriété, ça va? Si deux vecteurs sont collinaires, là, c'est qu'il existe un nombre réel K tel que le vecteur U, là, est égal à K fois le vecteur V. C'est comme cela. Si tu dis que deux vecteurs, par exemple, MP et puis ZK sont collinaires, là, non? Bon, je vais prendre, oui, ZK sont collinaires, là. Cela signifie que non. Il y a un nombre qui existe. C'est vrai, on ne connaît pas le nom, mais nous, on sait qu'il y a un nombre qui existe. Ce nombre, on peut l'appeler K. Tel que MP, là, non. Il est égal à K fois ZK. Vous avez compris? Ce nombre-là, ça peut être, par exemple, 8. C'est un exemple. Hein. Par exemple, le vecteur MP peut être égal à 8 fois le vecteur ZK. En tout cas, le fait que les deux vecteurs, là, MP et puis ZK, soient collinaires, là, ça veut dire que le vecteur MK, le vecteur MP est égal à K fois le vecteur ZK. C'est comme ça, c'est une propriété. Retenez là. Donc, au final, la première affirmation, c'est vrai. La deuxième affirmation, c'est faux. La troisième affirmation, c'est vrai. La quatrième affirmation, c'est vrai. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'exercice 3. Voici l'exercice 3 ici. On nous dit de tracer un triangle ABC, de placer les points E et F tels que, ainsi de suite. Ça sera les constructions et puis quelques petites démonstrations. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Maths, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo. Vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner. Vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.